On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Mou. Les aurores boréales en Islande. Coucou, Oli. Regarde ce qu'on t'a préparé pour le petit déjeuner. Une véritable tournée. Qu'est-ce qui t'arrive, Oli? Il y a eu des gros travaux toute la nuit dans la ruelle. Marteau-piqueur était juste sous ma fenêtre. Je n'ai pas trouvé l'oreille. Je veux dire le sommeil. Vraiment? Bien, moi, je n'ai rien entendu. J'ai dormi sur mes 2 oreilles. Et toi, Stanley? Pareil, ma coquille est totalement insonorisée. Tiens, écoute. Incroyable, j'entends la mer. Vous avez beaucoup de chance. Repose-toi, on reviendra quand tu auras fait un bon petit somme. Allez, à tout à l'heure. Allô? C'est la télévision. Pourquoi vous me répondez pas? Oli, tu peux me dire ce que tu fais? Tu n'as pas dormi un peu? Il est trop fatigué, il fait n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire de sieste. Il faudrait qu'on arrive à l'endormir. Un mouton, 2 moutons, 3 moutons. Je sais ce que vous essayez de faire, mais ce n'est pas la peine d'insister. Quand il fait jour, je n'arrive jamais à sortir. Je veux dire à dormir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, mais c'est dommage qu'on soit pas en Islande, parce qu'en hiver, il fait nuit presque toute la journée. Ce serait l'endroit idéal pour qu'Oli fasse la sieste. Je viens d'avoir une idée géniale. Partons tout de suite en Islande. Comme ça, Oli ira au lit. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, j'attends que la télévision me rappelle. Ça veut dire quoi, Stanley? Qu'il est d'accord. Alors, dans ce cas, tous en Islande. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons bientôt atterrir en Islande. Tu as vu ça, Oli? On est en pleine journée. Et pourtant, on dirait que c'est la nuit. C'est incroyable, hein? Oui, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Inouk soit là. Inouk, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, salut les copains! Je viens du Groenland pour participer à la grande fête des aurores boréales. Trop chouette! Inouk se rend à une grande fête organisée pour admirer les aurores boréales. Oh, les aurores boréales, mais bien sûr. C'était quoi? C'est une lumière naturelle qui apparaît la nuit dans le ciel en Islande. J'ai toujours eu envie de voir ça. Alors montez à bord! La fête va être chouette, chouette, chouette! Oh, désolé, je vais toujours trop vite. Un petit coup de main. Chut! Oh, oublie pas Oli, il faut qu'il se repose. Il y a beaucoup de choses à voir sur la route. Ouvrez l'œil, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. Waouh, je suis trop content d'être là. Moi aussi, c'est magnifique. Dis donc, Oli, qu'est-ce que tu bailles? Tu ne veux pas faire une sieste? Hein? Non, j'ai pas sommeil. Hé, regardez ces geysers, c'est super, pas vrai, Oli? Oh, il va pleuvoir, on dirait. Bon, une berceuse et un gros dodo. Mais Inouk, je suis trop grand pour faire la sieste. Mais non, y a pas d'âge pour ça. Allez, hop! Quelle magnifique maison traditionnelle. Entrez. Wow, et quelle magnifique couette islandaise. Elle a quoi de spécial? Ces couettes sont faites avec du duvet de canard. Elles sont super douillettes. On va faire un bon gros dodo. C'est l'endroit idéal pour dormir. En plus, dehors, il fait tout noir. Je crois qu'on va faire de bons rêves. Ils dorment. Je n'en reviens pas. Ils sont beaucoup trop grands pour faire la sieste.
Ils vont rater la grande fête des aurores boréales. Pas question, en route, en route, en route! Cette fête a lieu dans un endroit exceptionnel. Tu peux me guider pendant que je conduis? Tu peux me faire confiance, et nous que je sais lire les cartes. On arrivera sans problème à la grande fête des aurores boréales. J'ai hâte de voir ces lumières dans le ciel. C'est parti, c'est parti, c'est parti! Hein? Oh là 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 là, on est sur la bonne route, je suis en train de lire la carte. À tout de suite, aurore boréale. Oh, oh. Hein? Tourne à droite au prochain carrefour et ensuite prends la route à gauche. On est arrivé, ça y est! Non, je crois qu'on est perdu! Pourtant, sur la carte, Tu la tiens à l'envers. Tu crois? Ah oui, t'as raison, c'est la première fois que ça m'arrive. Dis, Oli, est-ce que par hasard, tu n'as pas fait cette petite erreur simplement parce que tu es très fatigué? Les siestes, c'est pour les bébés. En tout cas, on vient d'en faire une et on est en pleine forme. Tu devrais essayer. Non, c'est pas le moment, il faut se dépêcher si on veut voir les aurores boréales. Non, je voulais dire les aurores boréales. Je l'ai bien dit cette fois. Oh non, on va arriver très en retard à la fête. Ne t'inquiète pas, Inouk, Oli va trouver la bonne route et on arrivera à l'heure. Oui, bien sûr, sans problème. Bon, je vais faire un petit tour dehors pour savoir où nous sommes. Je reviens tout de suite. Dites-moi, vous n'avez pas l'impression qu'il marchait un peu comme un somnambule? Si. Oh! Oh là là, vite, vite! Oli! 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 Encore 5 minutes. Hein? Oh, vous êtes là? C'est par là, les amis. Maintenant, je sais exactement où on est. C'est vrai! Bravo! J'ai même trouvé un raccourci. Il faut passer par là. Suivez-moi. On n'est plus très loin. Il faut continuer tout droit et on arrivera au pays de nos rêves. Perc. De la boue. Oh, je vais devoir trouver un lave-coquille. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es endormi et tu nous as conduits dans cette mare de boue. Non, d'après la carte, on se trouve dans les eaux du célèbre lagon bleu. Cette boue n'est pas dégoûtante. Au contraire, les gens viennent du monde entier pour s'y baigner. La carte, s'il te plaît. La carte. Oh, de la boue, la carte est pleine de boue. Qu'est-ce qu'on va devenir? Fini la grande fête. Oh, Inouk, on est vraiment désolé. On est perdu et la carte est illisible. En plus, on risque de rater la fête des aurores boréales. Tout ça parce qu'Oli ne veut pas faire la sieste. Quoi? Mais ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas besoin de sieste. Je n'arrête pas de vous le répéter, je suis plus un petit chaton, je suis un grand. Et les grands ne font pas la sieste. En quelle langue il faut que je le dise? Pas de sieste, pas de sieste, pas de sieste. Est-ce que je viens de faire une grosse colère? Oui. Comme un petit chaton grognon? On peut dire ça comme ça. Eh bien les amis, je pensais que j'étais trop grand pour faire une sieste, mais je vois que j'avais tort. Vous pouvez encore arriver à l'heure à la grande fête. J'espère qu'Inouk arrivera à me pardonner. Là, je crois qu'il va faire... Une grosse sieste. Maintenant qu'il dort profondément, on va peut-être arriver à temps à la fête si on se dépêche. Allez. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, deux meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. J'ai fait un rêve merveilleux. Mais en fait, je ne rêve pas. Les aurores boréales sont encore plus belles que ce que j'imaginais.
elles sont superbes, superbes, superbes. Oh là 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 là, oh là là, elles sont magnifiques. Je suis désolée d'avoir gâché notre voyage. Ce n'est rien, Oli. Tout le monde a besoin de faire une sieste de temps en temps. Tu vois, même Inouk. Quel beau voyage. Tu verras les photos plus tard. Ça y est, je suis là. Je suis prêt. Hé, c'est bon, vous pouvez arrêter. C'est l'heure de la sieste. Comme on dit, le sommeil est réparateur. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La danse des sirènes. Bonjour, Moon. Ce livre a vraiment l'air de te plaire. Oh oui. Je l'adore, il est génial. Oli, j'ai fini mon livre. Et tu sais quoi? J'ai appris un tas de choses sur les sirènes. C'est super. Ça te dit de m'accompagner à la bibliothèque pour choisir un autre livre? D'accord. Mais avant, je veux rencontrer une sirène. Rencontrer une sirène? Une créature mi-fille, mi-poisson comme sur cette couverture? Exact. Tu savais que les sirènes se réunissaient chaque année pour faire une danse spéciale? Une danse de sirène, tu imagines? Je veux en rencontrer une et qu'elle me la prenne. Regarde, j'ai déjà mon costume. Tu sais, Moon, les sirènes, ça n'existe pas. Tu risques d'avoir du mal à en rencontrer. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Oui, et là on va aller au Danemark. Au Danemark? Pourquoi aller là-bas? Parce que c'est là qu'habite la petite sirène de mon livre. Prépare tes bagages, je vais chercher ma perruque de sirène. Mais les sirènes n'existent pas. Psst, Oli, je crois que tu devrais lui dire que les sirènes n'existent pas. J'ai essayé, mais elle veut rien entendre. Elle est tellement contente de partir. Si je lui répète encore, elle va être très triste. Il faut pourtant que tu lui dises. Et plus tu attendras, plus elle sera triste quand elle le découvrira. Tadam! Alors, tu es prêt? Moon, il faut que je te dise quelque... Oli, heureusement que j'ai un ami comme toi pour m'aider à réaliser tous mes rêves. Ah, oui, ça sert à ça, les amis. Mesdames et messieurs, nous arrivons au Danemark. Regarde, elle est là. C'est la statue de la petite sirène de mon livre. C'est sûrement là que les sirènes se retrouvent pour papoter, s'amuser et danser. Vraiment? Tu es sûre? Évidemment. En tout cas, si j'étais une sirène, c'est exactement ce que je ferais. Alors, où est-ce qu'elles sont, les vraies sirènes? Je n'en vois aucune. Moon. Alors voilà. En fait, si tu ne vois pas de sirène, c'est parce que... Parce qu'on n'a pas ça. Le marchand de souvenirs m'a vendu un appôt incroyable. Il peut appeler toutes sortes de créatures. Il y a même une position pour appeler une... Devine! Une marmotte, une girafe, une baleine. Une sirène. J'en étais sûre. Écoute, Moon, ton appôt est super chouette, mais...
Ce n'est qu'un jouet, tu sais, il ne va pas marcher. Waouh. Le mode d'emploi est trop long. Pendant que le voyant A clignote, tournez 3 fois le cadran central dans le sens des aiguilles d'une montre. Mettez ensuite le curseur sur volume. Oh! Bon, allez, commençons. Pourquoi c'est moi qui le suis? Ce n'est pas normal. C'est toi qui les as appelés. C'était trop marrant. Attends, je vais essayer une autre position. Oh, je crois que ça c'est le mode à peau à mouton. Excuse-moi, c'était vraiment bête comme idée. Maintenant, à moi d'essayer. Voilà, je l'ai mis en position chant de sirène. Mais tu sais, je crois que ça n'aura aucune... Bien, j'essaye encore une fois. Ça ne marche pas. Mais où sont les sirènes? Moon, il faut que je te dise quelque chose. Vas-y, Oli, je t'écoute. Imagine que ton livre dise des bêtises et qu'il n'y ait peut-être pas de sirène au Danemark. Excuse-moi, mais je trouve que ton costume est vraiment magnifique. Tu es là pour la danse des sirènes, toi aussi? Oui, bien sûr. Tu vois, Oli, je t'avais bien dit que le Danemark était le pays des sirènes. Elle aussi, elle vient pour les rencontrer. Malheureusement, j'ai perdu un accessoire de mon costume à Tutti. Tu peux m'aider à le retrouver? Avec plaisir. Si tu le trouves, rapporte-le au palais d'Amelienborg. J'y serai. Salut! Amalie, quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Mais elle vient de me donner une idée géniale pour trouver des sirènes. Bon, on sait qu'ici, il y a beaucoup de sirènes. Mais qu'elles ne viennent pas quand on les appelle. D'après moi, ça veut dire qu'elles sont très loin dans la mer et qu'elles ne peuvent pas nous entendre. Il faut donc que l'on trouve un endroit assez haut pour avoir une vue sur toute la mer. Et là, c'est sûr qu'on en verra. Et on ira à leur rencontre. Fallait y penser, non? Eh bien... En avant! Il est joli ce monument. Et il est haut. C'est quoi? La tour ronde. C'est un endroit parfait pour admirer les étoiles de son toit. La vue est magnifique. C'est ce qu'il nous faut. Tu rigoles? Tu veux monter au dernier étage? Mais oui! quel vertige! Monte, 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 monte. Et voilà! Je ne vois toujours rien. Et toi? Moi non plus. Ah, Moon, écoute, je dois te dire quelque chose. Ça y est, je le savais! Une sirène! C'est vrai? Regarde! J'adore ses cheveux! Ils ressemblent aux miens! Oui, de loin on dirait ta perruque, mais... Une sirène! Viens, allons la voir! Elle est là! Il ne nous reste plus qu'à nager jusqu'à elle! Trop facile! Tu es prêt à te jeter à l'eau? Me jeter à l'eau? Mais je vais être tout trempée! L'eau, ça mouille! Oh, je vais quand même essayer. Waouh! Tu détestes vraiment être mouillé, dis donc. Attends, ne t'inquiète pas, je sais ce qu'on va faire. Des échasses? Pourquoi des échasses? Pour marcher dans la mer et aller tranquillement jusqu'à la sirène sans se mouiller. Allez, suis-moi, Oli! On y est presque. Alors, tu la vois? Elle est belle. En fait, j'ai une mauvaise nouvelle. Moi aussi. Tu vas être tout mouillé. Je n'ai pas mon maillot de bain. J'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis presque. Ce ne sont que des algues. J'aurais tellement aimé que ce soit une sirène. Mais en fait, je commence vraiment à croire que les sirènes n'existent pas. Mon livre m'a trop plu. J'aurais adoré qu'il y ait aussi des sirènes dans la vraie vie. Je suis désolée, Moon. J'ai essayé plusieurs fois de te prévenir. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais
C'est le tutu de la lapine! Suis-moi, Oli. On n'a peut-être pas trouvé de sirène, mais on va au moins aider notre nouvelle amie. Et voilà le palais d'Amalienborg. Elle devrait être ici. C'est très chic. C'est normal. La famille royale y habite. Il y a beaucoup de monde. Ça va être dur de la trouver. Pauvre lapine, je me demande si elle sait que les sirènes n'existent pas. Je suis désolée que tu sois triste, mais les sirènes, c'est quand même chouette et marrant. Et regarde Moon, juste derrière toi. C'est vraiment gentil d'essayer de me remonter le moral, mais... Des sirènes! Et elle s'apprête à danser la danse des sirènes! Tu arrives pile au bon moment. Oh, tu as retrouvé mon titi. Merci, je suis trop contente. Alors, tu es prête à danser le ballet de la petite sirène? Vous faites un ballet pour la petite sirène? Bien sûr, le Danemark est connu dans le monde entier grâce à la statue de la petite sirène. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça que tu es venue déguisée jusqu'ici, pour la danse des sirènes. C'est vrai, je voulais danser avec les sirènes et puis... Ensuite, j'ai appris qu'elles n'existaient pas. C'est vrai, mais ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'on danse ensemble, tu penses pas? Eh bien, oui, tu as tout à fait raison. Allez, viens, Oli. On va danser comme des sirènes. Comment? Je te rejoins. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, ce livre est incroyable. De quoi est-ce qu'il parle? De dragons. Oh. T'aimerais pas trop en rencontrer un? On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Sauvetage et fromage en Suisse. Vous avez vu ça, les amis? Un toucan au comportement héroïque sauve un petit oiseau tombé de son nid. Waouh! Regardez, on dirait un super-héros. C'est tellement bien d'aider les autres. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Et si on le faisait tous les trois, on pourrait vendre de la limonade et donner tout l'argent à une bonne cause. Super idée, Oli. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Moi, je veux faire encore mieux que ça et devenir une super-héroïne, comme le toucan. Nya, nya, nya. Je veux grimper sur des immeubles super hauts. Nya, nya, nya. Et traverser d'affreuses tempêtes pour sauver les gens en danger. Et puis, je veux porter une cape ou un casque super cool. Bang, bam, kaboum. Tu es trop rigolote. Mais je n'essaye pas d'être drôle, Oli. J'essaye d'être une héroïne. J'ai un ami, Sven, qui porte toujours un casque super cool. Il est sauveteur. Il vit dans les montagnes de Suisse. Ouh, ça ressemble à un métier de super-héros. Il fait quoi? Les missions de secours les plus dangereuses et les plus difficiles qui soient. Des skieurs coincés dans une tempête de neige. Des alpinistes coincés dans un ravin. Les amis, je viens d'avoir une idée géniale. Si on allait tous les trois en Suisse pour devenir des secouristes en montagne. D'accord. Oh, j'aurais bien besoin d'un casque. Oh, je ne sais pas trop, Moon. Je ne suis pas trop du genre à être un héros, moi. Oh, c'est vraiment dommage. Surtout que la Suisse est connue dans le monde entier pour sa célèbre recette de fondue au fromage. Tu parles de ce plat délicieux où on trempe du pain dans du fromage fondu. En route pour la Suisse. On va devenir des sauveteurs de haute montagne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans les Alpes, célèbre montagne de la Suisse. Regardez, le voilà.
voici mon ami Sven. Je suis si heureux de te revoir, mon vieux. Stanley, Voici les amis dont je t'ai parlé. Ollie, Moon. Bonjour. Salut Sven, on veut devenir sauveteur de haute montagne et porter des casques super cool. Enfin, certains sont là pour ça, mais d'autres sont venus pour goûter la célèbre fondue. Par ici. Est-ce qu'il est toujours aussi sérieux que ça? Oh oui, toujours. Tout le monde l'appelle Sven le sérieux. Je crois que je l'ai pas vu sourire une seule fois. Alors Sven, on est prêt à tout pour sauver le monde? Tu nous donnes un casque? Désolé les chatons, mais si vous pensez qu'il suffit de venir jusqu'ici pour devenir sauveteur de haute montagne... On a raison, c'est ça? On n'a pas vraiment raison, mais pas totalement tort non plus. On a carrément super méga gigator. Il n'y a que les meilleurs, les plus héroïques qui peuvent devenir sauveteurs en montagne. C'est nous, on est prêts. Avant, vous avez quelques épreuves à passer. Comme des contrôles? Génial, j'adore les contrôles. Un bon sauveteur doit être en forme. Donc, la première épreuve est une course. Une course. Génial, j'adore les courses. Vous devez terminer tout le parcours avant la fin du temps imparti. Super. Ça me va. Je ne pourrais pas faire un contrôle plus tôt? À vos marques. Prêt? Partez. Ça y est, je suis sur la ligne d'arrivée. Est-ce que j'ai gagné? Plus vite, Oli, on peut le faire. T'en es sûr? Et en plus, c'est amusant. Ah, c'est mouillé. On va devenir des sauveteurs. Ah, c'est froid. Des super chatons qui aident tout le monde. Haha, pas cette fois. Ah, mouillé et froid. Ça y est, je vois la ligne d'arrivée. Hein? Là-bas? C'est Stanley? Oh, vas-y, Moon. Allez, tu peux y arriver. Ouais. Merci de nous avoir encouragés, Stanley. On a réussi. Oui, mais malheureusement, Stanley n'a pas quitté la ligne de départ. C'est cool. Les escargots sont pas très rapides. En plus, je préfère encourager mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Non. En route, on a d'autres choses à faire. Tant mieux parce que j'ai hâte de passer des épreuves à l'intérieur. Il n'y a rien de pire que d'être mouillé et d'avoir froid. Épreuve de ski. Sauf le ski. Les sauveteurs de haute montagne font la plupart de leur mission dans la neige. Donc vous devez me prouver que vous savez skier. Mais j'ai le vertige. Et je n'ai jamais skié de ma vie. Moi non plus. Mais ça a l'air super marrant. C'est comme avoir de grands pieds pointus. Qui n'a jamais rêvé d'avoir de grands pieds pointus? Oh là là, tu sais ce qui était une bonne idée finalement? Vendre de la limonade. On serait au chaud, chez nous, sur un seul plat. Ne t'inquiète pas, Oli. Et puis si on veut aider les gens, on doit faire des choses extraordinaires. Je suis sûre qu'on va très bien y arriver. Attends-moi! Oli, tu peux y arriver. Tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Oh non! Alors, Moon, tu as réussi l'épreuve. Ouais! Mais où est passé Oli? Oli, tu n'as pas réussi cette épreuve. Désolé. Vous savez quoi? Ça ne m'embête pas. Je n'aime ni l'altitude, ni la vitesse, ni le froid. Mais je t'aime bien. Alors, si tu veux, tu peux porter ce bloc-notes pour moi. Wow, c'est un grand honneur. C'est vrai, oui, ça l'est. Bon, Moon, une dernière épreuve et tu pourras devenir sauveteuse de haute montagne. Parfait! Je vais devoir faire quoi? Courir? Grimper? Sauter? Danser? Faire comme si ce morceau de chocolat était un randonneur enseveli sous la neige. Maintenant, retrouve-le. Mais attention, tu ne peux pas utiliser d'outils, seulement ton flair. Tu vas y arriver, Moon. Vas-y, Moon! Tout ce que je sens, c'est la neige! Prends bien ton temps! Tu peux le faire, Moon. Tu vas assurer. Je ne sens pas le chocolat! Terminé! Il était juste là. Mon flair n'est
n'est pas aussi bon que le tien, Sven. Je suis désolé, Moon, mais tu n'as pas réussi cette épreuve. Alors je ne peux pas être sauveteuse en montagne, sauver les gens comme une vraie super-héroïne. Mais je peux aider les autres, moi. Rien ne t'empêche de le faire quand même, Moon. Pas besoin d'être un super-héros pour aider les autres. Il y a plein d'autres moyens de le faire. C'est vrai. Regarde-moi, je vais pas très vite, mais je sais bien encourager les gens. Wouhou! C'est vrai qu'il est doué pour ça. Moi, je ne sais pas skier, mais je suis un super organisateur. Voici ton bloc-notes. J'ai tout classé par ordre alphabétique. Ce sera plus facile pour les missions de sauvetage. Franchement, je ne dis pas ça très souvent, mais... Wow, ho, ho, ho! Merci de me remonter le moral. Mais si je ne peux pas faire de sauvetage en montagne, alors je préfère ne rien faire du tout. Oh non! Regardez-moi, on dirait un cône à la vanille saupoudré de chocolat. Sven, prête-moi ton casque. Et voilà la cerise sur le gâteau. Quelqu'un a envie d'une petite C'est glace? pas vrai. Je rêve. C'est bien Sven le sérieux qui rit comme ça. Attrapez une petite pelle et servez-vous, les amis. Moon, tu as réussi à faire rire Sven. Tu sais que je ne l'avais jamais vu rire avant aujourd'hui. Mais c'est parce que je n'ai pas ri depuis que je suis devenu un sauveteur de haute montagne super sérieux. Et ça me fait beaucoup de bien. Mais alors, je t'ai vraiment aidé? Oh oui. Et c'est sûrement le plus beau sauvetage que cette montagne ait jamais vu. Tu vois, Moon, tu as aidé Sven en étant drôle. Oui. Ton sens de l'humour est bien meilleur que ton flair. C'est vrai. Allons-y. Sven a encore besoin de notre aide. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Rire à nouveau, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Et moi, y a-t-il une chose que je puisse faire pour vous? Eh bien oui, on mangerait bien une petite fondue. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée géniale pour aider les gens de façon super chouette. Fondue! Offrez-vous un bol de cette délicieuse fondue de fromage suisse. Et votre argent ira à une bonne cause. Je ne sais pas pour toi, Oli, mais moi je me sens super héroïque là. Tu l'as dit, Moon. Donnez-moi un F-A-O-A-N. F-O-N. Donnez-moi un D-A-U-A-E. D-U-E. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Tricot en Nouvelle-Zélande. Birk, il pleut. Il pleut encore? Il pleut toujours. J'aimerais que ça s'arrête, qu'on puisse enfin faire un truc amusant. Oui, je sais pas, j'aime bien la pluie. Ça me donne l'occasion de lire un bon livre. 1000 et un trucs et astuces faciles pour éviter les catastrophes. C'est le dernier livre de la série Les Chatons Prudents. Oli, regarde, Dolly et Zoom nous appellent de Nouvelle-Zélande. Salut Dolly, salut Zoom. Waouh, la connexion est mauvaise. Je n'ai pas compris un seul mot. Et toi, t'as compris? Bon, all-un. Ça doit vouloir dire bonjour Oli et Moon. Tu crois? D'accord. Comment allez-vous toutes les deux? Alors, besoin aide, ça doit vouloir dire on a besoin d'aide. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Or, mon.
On devrait peut-être essayer de les rappeler. Pas la peine. Laisse-moi réfléchir. À ce moment-là, elles nous montraient leurs trophées. Et elles vivent en Nouvelle-Zélande. Le sport le plus populaire là-bas, c'est le rugby. Donc, hors humain, ça doit vouloir dire Coupe du Monde. Elles ont besoin d'aide pour la Coupe du Monde de rugby. J'ai une idée géniale. Allons en Nouvelle-Zélande. Ou alors, on les rappelle pour être sûr que c'est bien ce qu'elles ont dit. Oli, nos amis ont besoin de nous. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de problème, les copines. On part tout de suite. Oli. J'arrive. Je lis comment éviter que les idées géniales se transforment en catastrophe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Nouvelle-Zélande. Oh, regarde! Des joueurs de rugby! Oh, j'ai vraiment hâte de montrer ce que je sais faire! Ah! Pas toi, Oli? Allez, on y est presque. Oh là là, j'espère que mon livre a un chapitre sur les catastrophes au rugby. Oh, trop tard. Bonjour! On cherche Dolly et Zoom! Bien sûr. C'est leur grand jour. On va pouvoir les voir battre un record du monde. Oh, Oli! Je crois que... ne voulait pas dire Coupe du Monde, mais plutôt record du monde. C'est pour ça qu'elles ont besoin de notre aide. J'ai fait une petite boulette. Une erreur qu'on aurait pu éviter en les rappelant tout de suite. Les petites erreurs peuvent déclencher de grandes catastrophes. Oh, arrête! Les petites erreurs mènent vers de grandes aventures. Mais j'espère que ce record est sur quelque chose où on est fort. Wouhou, génial! Vous êtes arrivés. C'est ici que Zoom et Dolly tentent de battre le record du monde du plus grand pull en tricot. Oh non. Du tricot! Dolly et Zoom sont vraiment formidables. Oli! Moon! Hurrah! Notre équipe de tricoteurs est enfin complète! Encore beaucoup de tricot à faire et en plus beaucoup de temps. Oui, alors à propos de tricot, vous vous souvenez que la connexion était très très mauvaise. Du coup, on a cru que vous parliez de rugby. Je sais pas trop comment vous dire ça. Moi je sais, on ne sait pas du tout tricoter. C'est une catastrophe. Mais on peut quand même essayer. Viens, Oli, on va apprendre. Mais Moon, c'est vraiment très compliqué. Il faut beaucoup s'entraîner. On risque une catastrophe à tout moment. Tu vois, on peut peut-être les aider autrement. Eh bien, oui, c'est notre dernière grosse pelote de laine. Ça nous aiderait si vous alliez en chercher une autre. Voici ce qu'on veut et l'adresse de la boutique. Une grosse pelote de laine, c'est parti. On ne vous laissera pas tomber, promis. Vite, Oli, elles ont besoin de cette pelote de laine. Oh non, la boutique de pelote de laine est fermée. Je suis partie assister au record du monde de tricot. Je serai de retour demain. C'est une catastrophe. On ne peut pas laisser tomber Dolly et Zoom. On a promis de les aider. Et on va le faire. Si on peut pas acheter de pelote, on n'a qu'à aller à la campagne pour en fabriquer une. En fabriquer? Tu veux dire à partir de laine de mouton? Est-ce que tu sais comment on fait? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Regarde, ce bus va nous emmener à la campagne. Oh, voilà des moutons. On n'a plus qu'à récupérer leur laine. Tu sais où est la fermeture éclair? La fermeture éclair? Ben oui, pour lui enlever son manteau de laine. Par là? Non, peut-être ici. Elle a l'air chatouilleuse. Moon, je ne pense pas qu'il y ait de fermeture éclair. On devrait peut-être regarder dans mon livre avant de faire une erreur et de déclencher une catastrophe. Si c'est de la laine que vous voulez, je peux vous aider. Il vous faut des forces, des ciseaux spéciaux pour tondre les moutons. Oh, des ciseaux? Comme chez les coiffeurs? Oui, mais pour tondre des moutons. Je serais ravi de vous donner un peu de ma laine, les jeunes, si vous pouviez m'aider à rassembler les moutons. Bien sûr, marché conclu. Tu as déjà rassemblé un troupeau? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Allez les moutons, c'est l'heure d'aller chez le coiffeur. Une petite coupe, tu viens? Allez, on vous offre la manucure. On fera une coupe bien dégagée derrière les oreilles. Oh, ce sont les clients les plus difficiles que j'ai jamais vus. Je devrais peut-être essayer de leur parler en mouton. Oh, je sais pas
pas ce que tu as dit, mais ça leur a pas plu. Ils sont fâchés. C'est vrai, mais au moins maintenant ils sont tous rentrés dans les tables. Viens par ici. Arrête de bouger, viens par la chaise. Allons, ne regarde pas comme ça. Suivant. Ça te va très bien, ma grande. Et voilà ta laine. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. On a réussi, Oli. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour le record du monde. Et d'après ce papier, on doit encore teindre la laine en violet. D'accord. Tu sais teindre la laine? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Je sens qu'on va pas tarder à le découvrir. Hop, pas mal, voilà. Il manque quelque chose. Mais quoi? Un peu de jaune peut-être. Et du vert. Pas mal, hein? Oui, mais ce n'est pas violet. Non, c'est mieux que violet. Maintenant, on n'a plus qu'à en faire une pelote. Mais comment? On n'a pas de... De rouet. Maintenant, voyons comment ça marche. Et voilà. On ne sait pas faire ça. On a besoin d'astuces pour éviter les catastrophes. Je ne sais pas, mais ça devrait marcher. Tu vois, regarde, Oli, j'y arrive. Non, attention, trop vite, tu vas trop vite. Fini. Hein? Oli, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu m'as pas laissé le temps de lire la page 86. Comment éviter les catastrophes déclenchées par des pelotes de laine géantes. Ah, voilà. Maintenant, allons apporter cette pelote de laine à nos amis. Tadam! Oh! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien cette taille-là que vous vouliez? Oui, mais à part ça, rien ne va. C'est pas la bonne texture, ni la bonne épaisseur, et la couleur ne va pas du tout. Oh, adieu, record du monde de tricot. C'est fichu. Non! Oh! Tu as raison, Oli. J'ai laissé tomber Dolly et Zoom. Bah voilà, tiens, ça m'apprendra à essayer de faire des choses que je connais pas. J'ai tout raté. Je ne suis pas d'accord avec toi, Moon. Tu as réussi plein de nouvelles choses aujourd'hui. Rassembler les moutons, aider à les tondre et filer leur laine. C'est vrai, mais... Ce n'est pas grave si ta laine n'est pas parfaite. Tu m'as montré qu'on a le droit de faire des erreurs. C'est pour ça que j'abandonnerai pas ce record du monde de tricot. Mais enfin, Oli, tu ne sais pas tricoter. Non. Les catastrophes de tricot et comment les éviter. Étape 1. Mettez votre casque de protection. C'est fait. Étape 2. D'accord, on passe dessous, puis comme ça, et ensuite par-dessus. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, tu as été vraiment incroyable. Merci, Moon. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'en pense le juge. Oh! Oh, non, non, non. Votre tricot, il est vraiment plein d'erreurs. Il n'est pas droit, totalement irrégulier, plein de trous et vraiment affreux. Oh là là. Mais il faut admettre qu'il y en a vraiment beaucoup. Nous avons un nouveau record du monde, mais pas pour le plus grand pull du monde. Oh, non. C'est pour le plus affreux, le plus bizarre, le plus troué des pulls géants du monde. Félicitations à Dolly, Zoom et leurs amis Oli et Moon. Notre tricoteur préféré au monde. Ce pull géant est pour vous, messieurs. On l'adore. C'est Dolly et Zoom. Oh, la connexion est encore mauvaise. On a un point F avec autre Chine, un iche volant. Elles viennent de dire qu'elles ont besoin d'aide avec leur machine à caniche volant. Je crois qu'on devrait les rappeler. Oui, on pourrait. Ou alors, on en profite et on part pour une nouvelle aventure. Pas de problème, les copines. On part tout de suite. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord,
printemps en Afrique du Sud. Au revoir, jolie fleur. Passez une bonne et longue nuit. Rendez-vous au printemps quand vous fleurirez à nouveau. Pauvre Holly, ça lui fait tellement de peine de voir les fleurs se faner. Non, Stanley, pas cette année. J'ai eu une idée géniale. Je vais emmener Holly dans un endroit où il sera le chaton le plus heureux du monde. Waouh! Où ça? En Afrique du Sud. Quand c'est l'automne chez nous, c'est le printemps en Afrique du Sud. Incroyable! C'est dingue, hein? En plus, j'ai trouvé un endroit où les fleurs fleurissent de façon extraordinaire. Ça s'appelle la route des jardins. Waouh! Tu veux venir? J'aurais bien aimé, mais c'est aujourd'hui que commence le marathon des escargots et j'y participe. Oh, c'est trop dommage. En tout cas, je suis sûre qu'Holly va adorer. Tu vas voir. Et hop! Holly, j'ai organisé un voyage surprise pour te remonter le moral. Comme ça, tu penseras un peu moins à tes fleurs. Un voyage surprise? Où ça? C'est une surprise. C'est pas chouette, les surprises? Oui, peut-être. Sauf pour les gens qui aiment tout planifier. Comme moi. J'aime avoir un programme et tout prévoir à l'avance. Ne t'inquiète pas, Holly. Vous allez tous les deux passer un moment merveilleux. On se retrouve au marathon des escargots. Le marathon des escargots! Moon, c'est un grand jour pour Stanley. On ne peut pas manquer ça. Ouf, vous pouvez partir sans crainte. C'est un marathon d'escargots. Je serai encore en train de courir quand vous reviendrez. Et puis, nos bagages sont déjà prêts. Et voilà, en avant. Mais où est-ce qu'on va? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en... Oui? Je ne peux pas le dire, c'est une surprise. Il fait très chaud. Ta surprise, c'est un ventilateur? Non. Ne t'inquiète pas, on va prendre un bus climatisé. Pourquoi c'est si long? D'après la fiche horaire, il devrait être là depuis longtemps. Moon, je crois que tu la tiens à l'envers. Oups. Je crois que pour le prochain bus, on va devoir attendre 3 heures. Surprise. Ce n'est pas grave. On n'a qu'à suivre ton plan B. Un plan B? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un plan de secours qui sert quand le premier plan ne marche pas. Quand on prépare un voyage, on pense toujours à un plan B. Je comprends pourquoi. C'est une idée géniale. En fait, bien sûr, évidemment, j'ai pensé à un plan B. Et mon plan B à moi, c'est... Je vais chercher des boissons fraîches. Alors... Eh bien, je l'ai trouvé. Au lieu de prendre le bus, on va prendre ça. Allez, viens. Je me demande où est le chauffeur. Y a quelqu'un? Oh non, je vous ai fait peur, je suis désolé. Ce n'est rien, on vous a fait peur en premier. Moi, c'est Moon et lui, c'est Holly. Salut, moi c'est Cricri. On m'appelle comme ça parce que je crie quand je suis surpris. Désolé pour ton t-shirt. Pas de problème, Cricri. J'en ai un autre dans mon sac. Tu as pris un t-shirt de rechange, hein? Re-surprise. Waouh, j'ai l'impression que les mouches aiment bien le jus de Marula. Ah! Oh oh. Allez-vous-en du vent! Ah! Je déteste les choses qui bourdonnent! Allez, oust! Moi aussi, quelle horreur! Ne vous inquiétez pas, les mouches ne sont pas dangereuses. Oh. En tout cas, elles ont beaucoup d'imagination. En voiture, elles ne pourront pas nous suivre. Et voilà, maintenant que c'est terminé, je trouve que ces mouches étaient vraiment très drôles. Pas vous? Quoi? Je croyais que tu étais en colère, comme moi. Oh, je l'étais, mais je suis passé à autre chose. Alors, où est-ce qu'on va? Bien, voilà ce qu'on va faire. C'est une surprise magnifique. Tu vas adorer ça. Tu peux me donner un indice sur notre destination? Bien, sache déjà qu'une très longue route nous attend. Et tu es prêt à goûter? Je peux répondre oui? Oui.
J'ai tout préparé. Oh non! Oh non? Quoi, oh non? Encore une autre surprise, c'est ça? Surprise! Je me suis tout simplement trompée de sac. J'ai pris mon sac de plage. Si vous voulez, je partage mes Cook Sisters et ma Milk Terre avec vous. Ce sont des spécialités d'Afrique du Sud. Ah! Ça y est, je sais où on est. On est en Afrique du Sud. Oui, mais tu ne sais toujours pas où on va. Merci, Cricri. C'était vraiment très gentil. Il y a plein de délicieuses crèmes anglaises dans la Milk Terre. Et les Cook Sisters ressemblent à des beignets, mais ils sont enrobés de sirop de noix de coco. C'est trop bon. J'ai mon goûter sur la tête. Oh oh! Tempête de poussière, toi devant! Quel coup de vent! Je suis sûre que mes cheveux sont tout ébouriffés. Arrête-toi! Alors, résultat de la balade, je transpire, je suis sale, je suis tout gluant. Et à la place de mes cheveux, il y a des feuilles et des branches. Avant que d'autres surprises n'arrivent, j'aurai besoin de me nettoyer. Je vais chercher sur la carte un endroit où nous arrêter. Regarde, Oli! Une autruche sauvage! Comme c'est sympa! C'est même super sympa! Non, c'est pas si sympa que ça. Et plus le temps passe, moins c'est sympa. Mais c'est rien, Oli. Je connais les autruches. Elles sont très gentilles. Elles trouvent que tu es un buisson vraiment appétissant. Je vais la faire partir. Et voilà, au revoir. Bien, voyons cette carte. Bon, alors, il y a un endroit qui... Oh! Je crois que je suis parti pour un rendez-vous. Tiens bon, Cricri! On arrive! Waouh! Ça, c'est une sacrée surprise. Tu dois être très en colère. En colère? Ben non! Maintenant, je sais ce que c'est que chevaucher une autruche. Et incroyable! Vous savez quoi? On est arrivé! C'est vrai? Oh, enfin! Voilà le moment que tu attendais, Oli! Grâce à cette surprise, tu ne te sentiras plus jamais triste quand tu penseras à tes fleurs. Tada! C'est ça la surprise? Ben, c'est vraiment de la super... poussière. La surprise ne va pas tarder, crois-moi. C'est pour bientôt. Pas vrai, Cricri? En fait, on ne peut pas le savoir. Parfois, ça vient au début du printemps et parfois plus tard. Il est possible que vous attendiez plusieurs semaines. C'est vrai, on va devoir attendre plusieurs semaines. Je me demande si les choses pourraient être pires. Oui, c'est pire. Je vais tout mouiller, je vais tout mouiller. Je n'ai pas tout mouillé. Moi non plus. La pluie, c'est vraiment la pire des surprises. Elle est quand même très rafraîchissante. Et elle a fait partir toutes les feuilles qui étaient sur ta tête. Et puis, c'est marrant de sauter dans les flaques. Cricri, tu es incroyable. Comment tu arrives à rester de bonne humeur même quand il t'arrive des choses qui ne te plaisent pas? C'est quoi ton secret? Tu sais, je ne peux pas prévoir toutes les choses qui vont m'arriver. En revanche, je peux contrôler mes réactions face aux mauvaises surprises. Et j'essaie en toutes circonstances de voir le bon côté des choses. Tu veux essayer? Tiens, dis-moi ce que tu vois de positif dans l'orage qui arrive. Eh bien, je crois que j'ai une idée. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. On est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. C'était trop marrant. Et regardez, la pluie s'est arrêtée. Ouais! Oh, Moon, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que on a fait ce voyage pour que tu vois quelque chose de très beau et tu ne le verras pas. Moon, s'il te plaît, ne sois pas triste. Essaie de voir le bon côté des choses. Il s'est passé beaucoup de trucs super. Par exemple, on n'aurait jamais rencontré Cricri si... on avait pris le bus, pas vrai? Et si tu n'avais pas oublié notre goûter, on n'aurait jamais eu l'occasion de goûter à ces délicieux beignets sud-africains. Oli, regarde ce qui vient après cette pluie de printemps. Et si tu t'étais souvenu de... Wow! Toutes ces fleurs qui ont fleuri, c'est merveilleux! C'était ça la surprise. Je te remercie pour tout, Moon. C'est la plus belle de toutes les surprises.
belle surprise arrive. Une surprise! Vas-y, je suis prêt. Tadam! C'est pour que tu restes de bonne humeur jusqu'au printemps. La route des jardins! Merci, Moon! Hé, Stanley arrive! Allez, Stanley! Merci les amis.